Mais là, on va regarder, on va analyser le combat de Tony, à sa prestation de vendredi. Donc, il sait déjà qu'on n'est pas très content de ça. Enfin, pas très content. On sait qu'il est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait. Donc, on va voir un peu. On va essayer de le décortiquer ensemble. Il a que 18 ans, voici Tony Yoka. Tony, on y va, Tony. Allez. J'aime bien, moi, que bam, t'arrives, on parle de Tony, tout ça, super. Eh ouais, il est là, oui, c'est lui, le champion. Je vais le tuer, je vais lui faire ça, il percute, vous allez voir. C'est ça le truc. Mais quand tu montes sur le ring, il faut faire ce que tu as dit. Ah ouais, c'est ça que j'aime bien, moi j'aime bien. Jusque-là, j'aime bien. Là, t'arrives en conquérant, t'arrives en champion. Médaillé d'or aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Singapour, 1m98, 102 kg, Tony Yoka. Tu vois, la présentation, c'est bien ça. C'est-à-dire que les gens, quand ils entendent ça, ils s'attendent tout de suite. Ils se disent, oh là là, il est impressionnant physiquement. S'il y a la place pour bombarder, on bombarde tout de suite. En restant vigilant, on ne laisse pas venir. D'accord? On ne reste pas sur un ou deux coups. 1, 2, 3 d'entrée. On le boxe. D'accord? Et c'est le dernier coup qui fait la différence. On reste vigilant, Tony. Hein? Tout de suite dedans. Tony, 1, 2, 3 à distance. 1, 2, 3 à distance. On n'attend pas une heure. Je vais pas arrêter de te dire un mot, tu te rappelles? Qu'est-ce que j'ai pas arrêté de te dire? Tony, tu te rappelles? Je t'ai demandé de me lisser droite. Regarde, on dirait que c'est pas boxé. Bon, un boxé, je dis. Il a fait que ça. Il a fait que ça. Ouais, 5 rounds, ça a été essentiellement que ça. Sauf par moment quand tu t'es énervé un petit peu, mais sinon voilà, c'était que ça. Regarde, il y a la place largement pour la droite. Regarde, il y a 30 secondes au combat, t'as pas mis une seule droite. Tu peux pas gagner un combat avec le direct du bras avant, Anthony, hein, ça suffit pas. Hein. Face à un mec comme ça, qu'est-ce qu'il y a à faire? Normalement, c'était démolition. Sans jouer les bourrins. Hein. Exactement. Voilà. Premier round, il tient pas 30 secondes normalement. Elle est trop timide, cette droite, ça me plaît pas. Ça va pire, Tony, continue. Elle est trop timide, cette droite, allez. Allez. Replace les mains derrière. Allez, elle est trop timide, cette droite. Encore. À distance, travaille sur un 2 là. Impose-toi. On va crier, c'est pas lui, pas une petite demi-terre. 1, 2, 3. C'est bien, c'est pas grave ça. Tony, écoute bien ce que je vais te dire. Dis-toi 2 fois déjà. On est trop loin pour cette droite, la vie elle touche pas. Approche-toi un petit peu et pam, on l'a travaillé hier. Approche-toi un petit peu, appelle la gauche là à toucher, il faut qu'elle laisse la place à la droite tout de suite. Là, pam, il faut mettre cette épaule tout de suite dedans. Qu'est-ce que tu vois sur ce premier round là? Tu l'as presque pas touché. Il t'a pas touché. Ce qui est pire là-dedans, c'est que, regarde ton palmarès, c'est frustrant. Les gens qui sont dans la salle, c'est frustrant pour eux, c'est frustrant pour nous. Les gens qui sont devant les écrans, c'est frustrant pour eux. Parce qu'ils disent, tiens, on nous a annoncé le Tony Yoka comme un très bon, un tueur, et là, face à un mec comme ça, Tony. C'est un mi-lourd qui s'est laissé aller, ça. C'est pas un poids lourd. Il n'y a pas de vitesse, il n'est pas puissant, c'est pas un mec qui va te causer des problèmes, ça. Tiens, regarde, raté encore. Oui, il est parti sur le côté. Ah oui, mais raté encore. Mais alors, il va rester en face pour la prendre. Pour te dire, tous tes coups. Moi, je te dis ça dans le sens où tous tes coups que tu donnes, tout est raté. Tu touches pas. Rentrez, remise. Oui, allez, reviens. Allez. Tout de suite. Allez, laisse-le pas sortir, allez. Allez, le laisse pas sortir du coin. Travaille, coince-le, allez. Travaille de loin, là. Et regarde, tout le monde gueule. Il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde gueule. Mais c'est vrai, parce que là, on se dit enfin, il se réveille un petit peu. On se dit, il va continuer, il va le descendre. Après, je suis cassé. Je nettoie l'eau. Ah, t'es cassé? Mais non, mais c'est dans mon élan, je suis parti. Là. Ah, donc ça c'est fini après. Oh, Non, mais tu vois, regarde. C'est reparti. Après, je vais me mettre des coups, il m'accroche. Ouais, mais toi tu passes tes bras comme ça. Moi je vais boxer un mec et il commence à m'accrocher, je mets pas les mains comme ça pour l'accrocher encore plus. Regarde. Oui, c'est lui qui t'accroche, mais regarde, pourquoi tu passes tes mains toi? Regarde, lâche tes mains, travaille, continue à travailler. Stop. La victoire revient dans le coin rouge de Paris United, Tony Yoka. Allez, pousse-toi. Ne te bois rien, va. On va faire des combats de mecs comme ça, contre un mec comme ça. On est pas capable de gagner face à des bidons comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du combat? Pas juste, ouais, non, c'est pas bon, c'est pas... Fais-moi, toi, une analyse personnelle, technico-tactique, pour voir un peu ce que t'en penses. Mais sérieusement, Tony. Hein. Je sais pas, j'étais entraîneur. Hein?
Ça rentre. Non, mais justement, c'est toi l'entraîneur, c'est pas la question, c'est pas la réponse que j'attends. Oui, je sais que c'est mon entraîneur. Mais justement, là, je veux en échanger avec toi, je veux savoir un peu ce que t'en penses, toi. Et t'es dans une catégorie difficile, hein, Tony. Hein. T'es chez super lourd. Hein. Une catégorie où ça va vite. Hein. Aussi bien pour monter que pour descendre, ça va très très vite. T'es obligé de mettre toutes les chances de ton côté à l'entraînement déjà, pour que quand tu montes là-haut, il y ait moins de risques, tu vois. Pour que ça marche, tu es obligé, toi, de t'impliquer personnellement, tu es obligé de te remettre en question et de changer ta façon de voir la boxe parce que tu n'es plus en junior aujourd'hui, tu es enseignant. Allô, attendez. Ouais, Kevin. Ouais. Je vais vous dire, attendez 2 secondes, Jawad. Ouais, ça va. Il veut pas te laisser partir, c'est-à-dire? Il veut pas alors? Ouais, c'est ce que Kevin me disait là. Pendant 21 entraînements, écoute, apparemment il était avec Kevin au téléphone là, je sais pas ce qu'il lui a dit, mais c'est pas une question de ça, c'est ta santé, Jérôme. Je demande à Furgoni d'appeler directement le cardiologue. D'accord, Furgoni va appeler directement le cardiologue. D'accord? Ouais, j'imagine. La veille du départ en plus, j'imagine. C'est le cardiologue, donc il voudrait l'avis d'un rythmologue, donc ils veulent pas prendre de risque, c'est uniquement une question de risque. Ah non, Jawad il est prêt, attends, il est prêt à partir tout de suite. Jawad, attends, il attend que ça. Pour lui, c'est pas possible que tu partes. Et derrière, il faudra que, de toute façon, ils en discutent avant d'arrêter une décision ferme et définitive. Donc, au jour d'aujourd'hui, là, à 7 h, tu pars pas. Parce qu'il y a cette parcelle de risque que ni toi, ni nous, ni aucun médecin ne peut prendre. Jawad, il peut pas boxer. Je l'ai appris à midi. Il y a eu un problème au niveau médical qui a qu'il peut pas boxer. Ça fait que moi, j'étais prévenu au dernier moment. Ça fait que maintenant, c'est moi qui subis. Ah, c'est la guerre. Là, j'ai 3 kilos à perdre pour à peser ces 2 mains. En gros, t'as quoi, 24 heures? 24 heures, ouais. Même pas. Tu goûtes? Ouais, je sais. Je vais faire un peu de vélo, là. Regarde ce que tu fais, allez, reviens. Allez. Là. Le dernier, il est libre. C'est maintenant qu'on tourne autour du sac, qu'on contrôle en permanence. Allez, debout. Filme là. Regarde, ils sont en train de négocier. Moi, je suis là. Eux, ils s'arrangent entre eux, ils négocient de l'argent et moi, je regarde. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Hein. Vous faites pas la mafia entre vous ici, là. Vous parlez souvent d'argent. C'est vrai que pour vous, c'est quand même un truc important. Non, on parle pas souvent d'argent. On veut juste dire un truc, on parle pas d'argent. On parle juste des choses qui sont justes. Je travaillais à Marseille hein, et j'ai jamais été en manque d'argent. J'ai posé des conditions de solde, donc je peux repartir quand je veux dans mon boulot. La boxe, c'est pas pareil. La boxe, ouais, comment ça, c'est pas pareil? C'est pas comme un boulot où tu vas... C'est encore plus dur que le travail que je fais. Hein. Ouais. Tu manges, tu t'entraînes, tu te reposes, tu dors. Voilà. On va pas dans 6 mois faire ça. Bon, j'espère que ça va payer un jour ou l'autre. Moi, je suis pour le partage. Je suis pour que tout le monde soit égaux. Pareil pour tout le monde. Liberté, égalité, fraternité. Travailler plus pour gagner plus, bien sûr.